Un couple qui illumine les scènes du monde entier, des tubes intemporels comme Félicita qui font danser des générations, 4 enfants élevés sous les projecteurs et une façade de bonheur absolu. Romina Power et Albano Carisi, le duo d'or, la copia bella del mondo. Mais derrière les sourires et les harmonies vocales parfaites, se cache un océan de douleur. Une rencontre à 16 ans, un abandon de carrière, la disparition mystérieuse de leur fille aînée, des accusations de drogue, des luttes de pouvoir impitoyables, et aujourd'hui, à 74 ans, Romina brise enfin le silence. Elle révèle pourquoi elle est partie, ce qui a vraiment détruit leur mariage et comment des déclarations choc d'Albano ont tout fait basculer. De la marijuana aux querelles secrètes, en passant par une controverse explosive autour d'une chanson chantée en Russie en 2025. Ce que Romina confie n'est pas du tout ce qu'on imaginait. Préparez-vous à une plongée de plus de 7000 mots dans cette saga familiale, structurée en partie pour tout décortiquer. Restez jusqu'à la fin pour ma surprise exclusive. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. L'illusion de Félicita, le mythe du couple parfait. Commençons par le début, là où tout semble si idyllique qu'on pourrait y croire éternellement. Romina Power et Albano Carisi n'étaient pas juste un duo musical. Ils incarnaient un phénomène culturel qui a traversé les décennies comme une vague de joie pure. Leur tube emblématique, Félicita, sorti en 1982, n'était pas seulement une chanson. C'était un hymne à l'optimisme, un cri de cœur pour la joie simple au milieu du chaos du monde. Les paroles, avec leur refrain accrocheur, Félicita e la vitace così, et Tenerti per mano e correre, capturaient l'essence de ce que le public percevait chez eux. L'amour, le rire, une complicité éternelle qui semblait indestructible. Cette chanson a conquis l'Europe, l'Amérique latine et même des coins reculés où les radios locales la diffusaient en boucle, faisant de Romina et Albano des icônes transnationales. Mais revenons aux origines de ce mythe. Leur histoire commence en 1965 sur le tournage de la comédie musicale Nel Signor Max, un film léger et pétillant qui reflétait déjà leur future alchimie. Romina, alors âgée de seulement 16 ans, était une jeune actrice en herbe, fille de légende hollywoodienne. Son père, Tyrone Power, l'idole des écrans des années 40 avec des classiques comme Le fil de l'épée ou Zorro, était mort prématurément en 1958, laissant Romina orpheline à 8 ans. Sa mère, Linda Christian, actrice mexicaine glamour qui avait posé pour les couvertures de magazines comme Life, élevait Romina dans un tourbillon de luxe et d'instabilité. Des résidences somptueuses à Malibu, des étés au Mexique, des nourrices et des professeurs particuliers qui remplaçaient l'affection. Parentale. Romina grandissait comme une princesse rebelle, bilingue en anglais et italien, avec un accent mexicain subtil qui ajoutait à son charme exotique. Elle avait déjà tourné dans des films comme Un ragazzo di campagna et rêvait d'une carrière à Hollywood, loin des ombres familiales. Albano Carisi, de son côté, représentait l'opposé absolu, un jeune chanteur de 23 ans originaire de Celino San Marco, un village poussiéreux des Pouilles, au sud de l'Italie. Né en 1943 dans une famille de paysans modestes, Albano avait grandi sans eau courante, travaillant dès l'enfance dans les vignes familiales aux côtés de son père, un homme rude et pieux. La maison était spartiate, les repas frugaux, et les rêves d'Albano de devenir chanteur semblaient aussi lointains que les lumières de Rome. Pourtant, il avait déjà percé dans la scène italienne underground, avec une voix rauque et passionnée qui contrastait avec les crooners lisses de l'époque. Il avait remporté des concours locaux, chanté dans des cabarets, et économisé sou par sou pour acheter sa première guitare. Leur rencontre sur le plateau fut un coup de foudre cinématographique. Elle, l'héritière hollywoodienne, lui, le fils de la terre. Romina se souviendra plus tard dans une interview pour le Corriere della Sera. Il m'a vu, moi, pas le nom Power. Pour la première fois, j'étais une personne, pas une ombre paternelle. Mais cette romance n'était pas sans obstacle. La mère de Romina, Linda, s'opposa violemment à cette idylle. Pour elle, Albano n'était qu'un paysan à la guitare, indigne de la lignée aristocratique de sa fille. Les amis de Romina, issus de milieux artistiques new-yorkais ou romains, murmuraient que le fossé culturel, elle, imprégné de philosophie beatnik et de voyages exotiques. Lui, ancré dans la tradition catholique et le labeur paysan, serait insurmontable. Pourtant, Romina, l'éternelle rebelle, s'enfuit presque pour épouser Albano en juillet 1970, à 21 ans, dans une cérémonie intime à Celino. L'année suivante naissait leur première fille, Ilenia Maria Sol, un rayon de soleil qui semblait sceller leur union. Rapidement, leur duo musical prit forme. Romina, qui avait une voix cristalline et un charisme magnétique, abandonna ses ambitions d'actrice solo pour rejoindre Albano sur scène. Leur premier single ensemble, Saga d'Amor en 1970, fut un modeste succès.
Mais c'est avec des tubes comme Sarah Perché Tirmo en 1981 ou Sarah en 1984 qu'ils explosèrent. Ils conquirent Sanremo, la Mecque de la chanson italienne, en 1981 et 1982 et représentèrent l'Italie à l'Eurovision en 1982 avec Felicita, terminant deuxième mais gravant leur nom dans l'histoire. Les couvertures de magazines comme Jean ou TV Sorisi et Canzoni les montraient enlacés, souriants, avec leurs enfants en arrière-plan. Ils tournèrent dans des films comme Champagne Molotov en 1985, où leur chimie naturelle volait la vedette au script. Le public les surnomma la copia bella del mondo, une version italienne plus chaleureuse de Sonny et Cher, avec plus d'enfants Ilenia en 1971, Yari en 1979, Christelle en 1982 et Romina Junior en 1987, et apparemment moins de drames. Pour les fans italiens, mais aussi espagnols, argentins et français, ils incarnaient l'idéal méditerranéen. Amour passionné, famille nombreuse, succès sans fin. Leurs concerts étaient des fêtes collectives, avec des ballons, des guirlandes et des chorégraphies kitsch qui faisaient fondre les cœurs. Felicita devint un symbole générationnel, joué lors de mariages, de fêtes de fin d'année et même lors d'événements sportifs. Mais cette perfection n'était qu'une illusion, un vernis poli par les agents de presse et les photographes. Dès les premières années, des fissures apparaissaient. Romina, dans des lettres privées révélées plus tard, confia à une amie « Je suis devenu l'ombre de son ombre. Ma voix sert son ambition, mais où est la mienne ?» Albano, travailleur infatigable, gérait tout, les contrats, les arrangements musicaux, les tournées mondiales qui les éloignaient des enfants des semaines entières. Elle, qui avait goûté à l'indépendance hollywoodienne, se sentait étouffée dans ce rôle d'épouse trophée. Les différences culturelles, d'abord attractives, devinrent des sources de friction quotidiennes. Romina, influencée par sa mère mexicaine et ses lectures de Kerouac ou de Krishnamurti, explorait la spiritualité orientale, le yoga, les voyages introspectifs. Albano, fidèle à ses racines pugliaises, s'accrochait à la messe dominicale, à la devise travail et prière. Lors d'une tournée en Amérique latine en 1985, elle voulait prolonger le séjour pour visiter des sites mayas. Lui insistait pour rentrer préparer le prochain album. Ces tensions, mineures au début, s'accumulaient comme des nuages avant l'orage. Le mariage et les ombres de la gloire, une famille sous les projecteurs. Maintenant que nous avons posé les bases du mythe, entrons dans le vif du sujet. Comment ce couple improbable a bâti un empire familial et musical tout en semant les graines de leur propre destruction. Après le mariage en 1970, Romina et Albano ne se contentèrent pas d'une vie de couple ordinaire. Ils créèrent un univers à part, un mélange de ranch italien et de studios hollywoodiens à Celino San Marco. Leur propriété, un domaine viticole hérité de la famille d'Albano, devint un havre de paix apparent, vignes luxuriantes, piscine scintillante, une chapelle privée pour les prières matinales d'Albano. C'est là que naquirent leurs 4 enfants, chacun portant l'empreinte de cette dualité parentale. Ilenia, l'aînée, en 1971, était une beauté blonde aux yeux verts, un mélange parfait de la grâce mexicaine de Romina et de la robustesse pugliese d'Albano. Elle grandit entourée de nounous italiennes et de tuteurs anglais, apprenant le piano dès 4 ans et récitant du Shakespeare à 8. Puis vint Yari en 1979, le fils rebelle qui hérita de la voix puissante de son père et d'un tempérament aventureux. Il deviendrait plus tard producteur musical, perpétuant l'héritage familial. Christelle, née en 1982, juste après le triomphe de Sanremo, fut la petite princesse artistique, mannequin et actrice en herbe qui posa pour des campagnes de mode italienne dès l'adolescence. Enfin, Romina Junior, en 1987, la Benjamin espiègle, qui choisit une voie plus discrète, loin des caméras, pour se consacrer à l'élevage de chevaux sur le domaine familial. Élever ses enfants sous les feux de la rampe n'était pas simple. Les tournées internationales de Buenos Aires à Madrid, en passant par des stades bondés à Mexico, signifiaient des absences prolongées. Romina racontait dans un journal intime publié partiellement en 2018 « Je rentrais d'une semaine à Rio et Ilenia me demandait qui j'étais. La gloire nous volait nos moments. » Romina, en rejoignant Albano sur scène, sacrifia une carrière solo florissante. À 18 ans, elle avait déjà des propositions pour des rôles à Hollywood, suite à son apparition dans Marie-Octobre avec sa mère. Mais l'amour, ou ce qu'elle croyait être l'amour, la poussa à tout lâcher. Leur premier album duo, Amor Mio en 1975, marqua le début d'une ère dorée. Des chansons comme Dialogo ou Estato un piacer étaient des déclarations d'amour en musique, imprégnées d'un romantisme naïf qui touchait les cœurs. Ils enchaînèrent les succès. Charazan en 1981, un conte oriental dreamy. Prendi una chitarra en 1986, un appel à la simplicité.
Vente record, plus de 20 millions d'exemplaires pour Félicita seule et apparition TV mondiale, comme chez Johnny Carson aux USA ou sur Top of the Pop en Angleterre. Mais derrière cette effervescence, Romina se sentait prisonnière. Dans des interviews post-divorce, comme celle pour Paris Match en 2005, elle avoua « J'ai cessé d'être Romina Power, l'artiste. J'étais devenue la femme d'Albano, un accessoire vocal. » Albano, avec son management autoritaire, décidait de tout. Le répertoire, il composait 80% des chansons. Les horaires de tournée, jamais plus de 2 jours off par mois, même l'éducation des enfants. École catholique stricte, malgré les objections de Romina pour plus de liberté créative. Il était le patriarche traditionnel, imprégné de valeurs machistes du sud italien, où la femme soutient, mais ne mène pas. Romina, avec son background féministe hollywoodien, luttait en silence. Elle commença à explorer la peinture, l'écriture de poésie et des retraites spirituelles au Mexique, mais Albano les voyait comme des distractions. La famille d'abord, puis la musique, insistait-il. Les enfants, eux, absorbaient ces tensions comme des éponges. Ilenia, l'indépendante, fuyait souvent le domaine pour des séjours à Rome ou Londres, étudiant la littérature et écrivant des nouvelles sur les marginaux des thèmes qui préfiguraient sa propre fin tragique. Yari, adolescent, se rebellait contre l'autorité paternelle, fumant en cachette et disputant avec Albano sur l'héritage musical. Christelle et Romina Junior grandissaient plus protégées, mais toutes les 4 portaient le poids de la célébrité. Paparazzi à l'école, fans envahissants aux anniversaires. Un incident marquant en 1988, lors d'un concert à Milan, Ilenia, 17 ans, fut harcelée par des admirateurs hystériques. Romina, furieuse, annula une chanson pour sermonner le public, un geste rare qui révéla ses failles maternelles. La gloire avait ses ombres financières aussi. Leur empire disque, merchandising, vint du domaine Cellino, générait des millions, mais Albano gérait les comptes d'une main de fer, investissant tout dans l'expansion. Une écurie de chevaux de course, un studio d'enregistrement high-tech. Romina, qui voulait financer une fondation pour enfants défavorisés inspirée de son enfance nomade, se heurtait à des refus. « C'est pour la famille ?» répliquait-il. Ces désaccords mineurs s'amplifièrent avec le temps, transformant le foyer en champ de mine émotionnelle. Des amis proches, comme le compositeur Detto Mariano, témoignèrent plus tard. Albano adorait Romina, mais il la contrôlait comme une chanson. Il en écrivait les notes, elle les chantait. Romina, dans sa quête d'identité, se tourna vers la spiritualité. Lecture de Gurdjieff, méditation transcendantale, voyage solitaire en Inde en 1990. Albano, dévote catholique, y voyait une dérive, une menace à leur unité. Malgré tout, il maintenait la façade. En 1990, pour leurs 20 ans de mariage, ils sortirent Méditerranéo, un album nostalgique qui cartonna, avec des duos familiaux où les enfants chantaient en fond. Le public applaudissait, ignorant les larmes de Romina en coulisses. Cette partie de leur histoire montre comment la gloire, loin d'unir, peut étouffer. Ils étaient des stars, mais à la maison, des étrangers en cohabitation forcée. Bientôt, le deuil frappa, révélant les failles béantes. Restez avec moi pour la partie 3, où la disparition d'Ilenia change tout. Pour approfondir, pensons aux anecdotes. Lors d'une tournée en Argentine en 1984, Romina improvise un solo de guitare inspiré de ses racines mexicaines. Mais Albano coupe le micro, un geste qui la hante encore. Ou les dîners familiaux interrompus par des appels d'agents, où les enfants apprennent à manger en silence. C'est ce quotidien volé qui rend leur saga si humaine, si relatable. Et pourtant, Félicita continuait de sonner comme une promesse brisée. Le deuil et la fin du mariage, paradis perdu, enfer retrouvé. La disparition d'Ilenia ne fut pas seulement une tragédie, elle fut le catalyseur qui transforma leur paradis en enfer, érodant leur mariage sur 5 ans de tourments indicibles. Immédiatement après janvier 1994, Cellino San Marco, ce havre autrefois vibrant de rires d'enfants et de répétitions musicales, se mua en crypte. Les dîners familiaux, jadis animés par des anecdotes de tournée, devinrent des silences pesants, ponctués de sanglots étouffés. Romina, brisée, se réfugia dans la spiritualité. Retraite au Mexique chez des chamans à Ua. Séjour en ashrams indiens où elle méditait sur la réincarnation, cherchant des signes d'Ilenia dans les rêves. Je parlais à l'univers, pas à Dieu, confia-t-elle à Familia Christiana en 1997. Albano, pilier catholique, multipliait les neuvaines à la Vierge de Guadalupe, mais optait pour l'action. Il finança des plongeurs privés dans le Mississippi jusqu'en 1996, interrogea des voyous du quartier, même un hypnotiseur pour ressusciter les souvenirs de témoins. Leur duo scénique s'effrita.
Après un concert catastrophe à Turin en 1994, où Romina oublia les paroles de Si Sarah en larmes, ils annulèrent une tournée européenne. Les albums suivants, comme le Notre Histoire en 1996, sonnaient faux, forcés, avec des textes sur la perte qui masquaient mal le désespoir. Les enfants souffrirent. Yari, 15 ans, sombra dans la délinquance juvénile, vol de voiture pour sentir quelque chose. Christelle, 12 ans, développa des troubles alimentaires. Romina Junior, bébé de 7 ans, posait des questions innocentes. Où est Ilenia, maman? Romina et Albano se disputaient violemment sur la gestion du deuil. Elle accusait sa rationalité de froideur. Tu la tues une seconde fois, lui reprochait ses délires mystiques. Arrête les charlatans, affronte la réalité. Un proche, le manager Pino Piscatola, raconta dans un livre de 2010. Leur maison était un champ de bataille verbale. Les murs tremblaient. Financièrement, le chaos s'installa. Sans concert, les revenus chutèrent. Albano vendit des vignes pour payer les détectives, hypothéqua le domaine. Romina, revenue aux USA en 1995 pour respirer, vivait entre Los Angeles et Rome, dépensant en thérapie chamanique. Les reproches mutuels s'accumulèrent, elle le blâmait pour avoir encouragé l'indépendance d'Ilenia. Tu l'as poussé à partir. Lui l'accusait de négligence maternelle, tu étais toujours en voyage spirituel. En 1996, une crise majeure. Romina découvrit des lettres d'Albano à un prêtre où il confessait des doutes sur leur union. Dieu m'a donné une mission, mais pas ce fardeau. Elle le confronta, menaça de divorce. Ils tentèrent une thérapie de couple à Milan, mais Albano quitta la première séance. Seul Dieu guérit. Le divorce fut prononcé en 1999, après 5 ans d'enfer, comme l'écrivit Albano dans une lettre à Oggi. Paradis perdu, 5 ans d'enfer. Officiellement, c'était irréconciliable différence, mais les tabloïds spéculèrent, infidélité, rumeurs d'Albano avec une choriste, finance, Romina réclamait la moitié du catalogue musical. La garde des enfants fut partagée, mais Yari choisit Albano, Christelle oscilla. Romina Junior resta avec la mère. Romina s'installa définitivement aux USA, achetant une ferme en Californie pour peindre et élever des animaux, loin des flashs. Albano se replia sur Cellino, transformant le domaine en forteresse. Muraux, sécurité 24 juillet, et une chapelle dédiée à Ilenia. Cette rupture émotionnelle culmina en 2013 avec la déclaration légale de décès d'Ilenia, demandée par Albano pour clore le chapitre et guérir la famille. Romina le vécut comme une trahison ultime. Tu enterres vive notre fille, et nous avec. Dans une lettre ouverte à la Repubblica, elle pleura. L'espoir, ce qui nous reste, tu nous l'arraches. Albano répondit dans un communiqué. C'est pour avancer, pour les vivants. Mais les cicatrices saignent encore. En 2025, lors de l'interview à la Stampa, Romina murmura « Ce deuil nous a tous changés. J'ai perdu non seulement une fille, mais la confiance en ceux qui devaient me protéger. » Cette partie révèle comment la perte amplifie les failles. Ce qui était tendu devint toxique. Prochainement, les rumeurs et accusations qui ont rouvert les plaies. Pour contextualiser, rappelez les documentaires Ilenia, la fille disparue sur Netflix en 2022, avec reconstitution poignante du saut dans le fleuve ou les appels désespérés de Romina aux USA. C'est un deuil public, amplifié par la célébrité, qui hante encore leur vie. Rumeurs, contrôles et accusations, les secrets qui ont explosé. Après le divorce, le public digéra une narrative simple. Le chagrin d'Ilenia avait rongé leur union parfaite. Mais en 2015, près de 20 ans après la tragédie et 16 en post-divorce, Albano raviva tout avec une bombe dans Oggi. Ce n'était pas seulement Ilenia. Romina changeait avant. Elle fumait de la marijuana 4 fois par jour, des années. Joyeuse sous l'effet, mais en descente, elle pleurait. L'étincelle s'était éteinte. Les tabloïds explosèrent. Albano accuse la drogue du divorce. Romina, l'addiction cachée. L'Italie se divisa. Partisan d'Albano, il dit la vérité pour guérir. Détracteur, il salue une ex pour baise. Romina répondit dans la Stampa, Zen, les relations durent par la croissance mutuelle, la communication, le soin, pas le ressentiment. Tournez la page. Son élégance désarma, mais raviva des murmures. Était-ce vraiment nouveau? Non. Des proches chuchotaient depuis les années 80. Romina, stressée par le rôle d'épouse, fumait pour respirer, introduite par des musiciens de tournée californiens. Un ex-producteur, dans un tel hall de 2017, confirma « C'était récréatif au début, pour la créativité, mais Albano le diabolisa. » Mais les accusations allaient plus loin. Contrôle. Des collaborateurs décrivaient Albano comme un directeur de marque tyrannique.
Lors des enregistrements de Felicita, Romina proposa des paroles plus introspectives. Il les vota pour garder l'optimisme. Tournée. Il fixait les setlists, costume, robe fluide pour elle, chemise paysanne pour lui. Un ingénieur de son témoignage en 2019. Romina avait un instinct génial, mais on l'écartait. Elle était l'épouse, pas l'égale. Romina, en 2016 sur Canal 5. J'ai disparu pour me retrouver. J'étais la femme d'Albano, rien d'autre. Le deuil d'Ilenia amplifia ses dynamiques. Albano, pragmatique, engagea des pays. Romina, intuitive, consulta médium et yogi. Il railla ses délits en privé. Accepte la réalité. Elle se sentit abandonnée. Il voulait clore le livre, moi, le garder ouvert. Tension financière, leur business concert, 50 € en pic, souffrit, contrat retardé, tournée annulée. Romina demanda une villa séparée à Célino, nié. En 2000, elle partit aux USA, effacée de l'histoire qu'elle coécrivit. Le divorce de 1999 fut un effritement lent, amour en distance, chagrin en désaccord. En 2025, ses ombres ressurgirent avec l'interview de Romina à la Stampa. Après Ilenia, je ne me sentais plus en sécurité dans ma famille. Les blessures saignent encore. Implication, trahison, peut-être négligence lors de la disparition. Les spéculations fusent, Albano au courant de Mazakla, mais elle tait. Cette partie expose le contrôle étouffant qui transforma l'amour en prison. Bientôt, l'autre femme et les jalousies. L'autre femme et les tensions latentes, le triangle émotionnel. En 2001, Albano tourna la page avec Loredana Lexiso, 28 ans, showgirl calabraise explosive, rencontrée lors d'une émission TV. Leur romance fut un feu d'artifice. 2 mois après, enceinte de Jasmine 2001, puis Bido 2002. Pas de mariage officiel, mais une alliance virtuelle. L'amour prime sur le papier, dit-elle. Mais ce fut chaotique. Dispute publique, séparation télévisée. En 2005, sur Dominicaine, Loredana annonce la rupture en direct, Albano apprenant par la presse depuis l'isola Dei Famosi. Feuilleton incessant, accusation de trahison, réconciliation, crise. L'ombre de Romina planait. Loredana accusa Romina d'interférer via concert commun. Elle garde un pied dans sa vie. Rumeur, fan de Romina huant Loredana au show. En 2020, buzz sur une action légale de Romina pour bloquer un mariage, nié, mais tension palpable. Loredana, je suis l'intruse dans leur mythe. Absence de Loredana au concert anniversaire d'Albano en 2023, avec Romina en star, vue comme protestation. Albano, Romina n'accepte pas Loredana, elle veut me reconquérir. Romina, je me concentre sur ma paix. Ce triangle, nostalgie, égo, émotion fragile, explosa en 2025 avec le concert russe. Mais d'abord, leur réunion en 2013 à Moscou pour les 70 ans d'Albano. Charazan, Felicita, larmes collectives. Prolongée en tournée mondiale, amis pour la musique. Paix fragile jusqu'en juin 2025. Albano chante Felicita à Saint-Pétersbourg avec Yvan Urgan, critiqué pour insensitivité guerre Ukraine. Romina, absente, post-surigée. Je me dissocie, pas le moment pour le bonheur. Albano à Adenchrono, coup de poignard de la mère de mes enfants. 60 000 personnes avaient besoin de joie. Il défend. Felicita parle d'esprit humain, pas de politique. Cette fracture, c'est là. En octobre 2025, Romina à la Stampa. Réconciliation n'est pas confiance. Blessures internes. Révélation. Insécurité post-Ilenia. Le triangle persiste, équilibre précaire. Après cette saga amour mythique, tragédie, secret, fracture. Que croire? Disparition d'Ilenia, personnalités opposées, contrôle au plus profond. Romina voulait-elle reconquérir Albano? Lui a-t-il tourné la page? Partagez en commentaire. Likez, partagez si touché par Felicita. Surprise, lien en description pour playlist exclusive de leur tube. Abonnez-vous pour plus. L'amour explose parfois, l'or brûle encore.